Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vendredi, journée de l'amour. Alors, journée de l'amour, forcément, il y aura du dis-moi que tu m'aimes. Mais oui, je vous aime les amis. Si vous vous en doutiez, ben non, tous les vendredis, je vous le dis maintenant. Voilà, allez, on va se faire du Marlowe. Oh, un petit coup de Marlowe. Tac. On va se faire un grand oracle de l'amour. Ah oui, j'avais envie. Et on va se faire l'oracle des cœurs vaillants. Voilà. Voilà, les amis. C'est les 4 jeux que j'ai sélectionnés pour ce vendredi. Jour de Vénus, jour de l'amour, amour des autres, amour de soi-même. Amour bien ordonné commence par soi-même. Avant de commencer, ma petite prière pour les gens. Voilà, maintenant je fais ça, ça me permet de me centrer en plus. Ça me permet d'avoir un bon état d'esprit. Alors, pour tirer les cartes, très important d'avoir ces petits rituels. Je mets ce rituel en place sur mes 2 chaînes, voilà. Alors, gratitude pour tous les gentils commentaires que je vais recevoir, gratitude pour les pouces, gratitude pour les gens qui vont découvrir la chaîne, qui vont s'abonner, gratitude à tout le monde. Donc gratitude pour votre bonté, pour votre gentillesse et pour votre soutien. Voilà. Puissiez-vous recevoir fois 3 toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Voilà. Gratitude. On est parti pour le vendredi. Je commence avec le dis-moi que tu m'aimes. Ah oui, j'avais envie. Ouais, j'ai des envies comme ça. Alors, Vénus, on peut porter du rose. Quartz rose pour l'amour. Vous pouvez porter de la sélénite pour les l'onde positive aussi, hein, pour avoir des bonnes idées positives sur vous. Alors le rose, couleur d'excellence pour l'amour, hein, mais comme le vendredi, je vous le dis, vous mettez ce que vous aimez. Bah oui, c'est le jour de l'amour. Donc mettez la couleur qui vous met dans le meilleur état d'esprit possible. Voilà. Alors, moi pour vendredi, je sais pas encore. Moi j'ai plusieurs couleurs que j'aime. Je crois que je vais me mettre un petit t-shirt, couleur un peu, terracotta. Alors c'est un petit peu marron, couleur terre cuite, hein. J'ai envie vendredi, voilà. Là, je ressors les t-shirts. D'ailleurs, je voudrais pas spoiler, hein, mais j'ai commandé des t-shirts sympas, des petites pépites, pas très chères, mais vraiment très jolies et je vais avoir, plaisir à les porter. Alors, j'ai pas oublié, vous m'avez dit: «Tonton Chronos met des tenues pour faire les tirages de cartes adéquates, en adéquation avec les tirages». Alors j'ai fait des petites folies, je me suis acheté des petits trucs. Je vous en dis pas plus, voilà. Mais c'est des t-shirts, donc normalement je devrais les recevoir et s'ils sont de bonne qualité, j'en recommanderai des autres. Alors, oui, j'ai acheté en ligne, hein. Pour ce vendredi de l'amour. Amour quand tu nous tiens. Voilà. Allez. Tac, 3 cartes. J'en voudrais encore 3, s'il vous plaît. Voulez-vous bien? Oui, ces 3 là. Bon, bah, ces 3 là, ça marche. Hop. Alors j'espère que ça va. Oh, c'est notre petit rendez-vous, hein, du vendredi. Notre petit rendez-vous amoureux entre nous, hein? C'est pas beau? Ah, mes amis zèbres, mes amis hypersensibles, la carte est là. Hem, alors pour le vendredi de l'amour, j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte de la fin et j'ai la carte où on dit non. Voilà, donc c'est la carte hop, celle-ci. Alors oui, elle fait un petit peu flipper, un petit peu. Mais n'ayez pas peur, tonton Chronos est là. La carte de, ici ne veut pas dire la carte, de la mort, hein. Bien sûr que non. C'est juste une carte de fin. On met fin à certaines choses, on se sépare de certaines choses, on dit non à certaines choses. C'est pas la mort, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme. On se sépare de ce qui ne nous sert plus. Voilà. Alors peut-être que vous êtes comme moi, il y a des objets, que vous utilisez plus depuis, 6 mois, 1 an. Alors si ça dépasse les 1 an, souvent c'est qu'on s'en sert plus du tout. Voilà. Sauf exception, bien sûr, les outils, pour faire les travaux, hein. Mais un t-shirt qu'on n'a pas porté pendant plus d'1 an,
en général, on peut le donner. On peut en faire un chiffon, on peut le recycler. On peut s'en séparer. Des gens dont on a le numéro de téléphone depuis 1 an et demi et qu'on n'a pas appelé, en général, on peut l'effacer. Voilà. Voilà. On le note sur un papier quelque part, dans un petit carnet, on l'efface de son répertoire, on allège un petit peu. Vous voyez, c'est une façon de passer à autre chose. Voilà. Alors, pourquoi il faut passer à autre chose? Bonne question. Pourquoi il faut faire de la place? Eh bien, dans votre répertoire téléphonique, par exemple, si vous avez 300 numéros, eh bien, les gens qui ont de l'importance pour vous, sont noyés dans des gens qui n'ont aucune importance pour vous. Des gens que vous n'avez pas eu de contact depuis plus d'1 an et demi. Eh bien, c'est dommage parce que vous pensez pas à les appeler. Alors que si vous allez dans votre répertoire et que vous n'avez que des gens que vous appréciez, eh bien, c'est facile de leur envoyer un petit message. Vous voyez? C'est le fameux principe des SMS. Les gens que vous appréciez, en général, ils sont dans le haut de vos SMS, hein. Et après, vous regardez, il y a des gens, ça fait, vous les avez rencontrés peut-être deux, trois fois, et puis après, hop, plus rien. Voilà. Eh ben, next. Allez, on passe à autre chose. Pourquoi on fait ça, tonton Chronos? Bah, pour faire de la place. Pour faire de la place, bah oui, pour attirer l'abondance. Alors, vous voyez, c'est très très intéressant ici sur ce tirage. J'ai la carte de la fin, on se sépare, et j'ai la carte non. Et ensuite, juste derrière, j'ai la carte oui, abondance et récolte. On fait de la place, on dit non, pour ensuite pouvoir dire oui à autre chose. À des nouvelles personnes dans le répertoire, par exemple. À un nouveau t-shirt dans l'armoire, etc. Il y a une nouvelle paire de chaussures, hein. L'autre paire de chaussures est un peu trouée, mais on l'aime bien, on la garde au cas où. Au cas où quoi? Bah non, non, next. Comme ça, on fait de la place et on se dit, tiens, j'ai de la place, je vais aller m'en chercher une nouvelle paire. Hein. Donc on dit non au début, on se sépare des relations toxiques, on se sépare de tout ce qui nous est plus utile. Bah, c'est le printemps, c'est le moment, hein, nettoyage de printemps, les amis. Ça fait du bien. Abondance, oui, récolte. Comme ça, on attire des nouvelles choses, on récolte ce que l'on sème, c'est le printemps, c'est le moment de semer pour ensuite récolter. Dites oui à la vie, dites oui à l'abondance, dites oui aussi au fait de dire non, hein. Voilà. Alors, bienveillance, respect, fidélité. Bienveillance envers soi-même. Je suis ma priorité absolue, je suis ma priorité numéro une. Vous connaissez mon mantra, hein. C'est un mantra que j'utilise régulièrement. Ça change la vie. Si vous oubliez, n'oubliez pas. Notez, notez dans votre petit carnet, le carnet de l'amour, hein, le carnet des bonnes idées de Tonton Chronos et des bonnes idées que vous avez suite à ces tirages. Respectez-vous, respectez votre corps, respectez votre pensée. Sachez dire non et sachez dire oui en fonction de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus, hein. On respecte ses valeurs, on est fidèle à soi-même. Voilà, c'est la première ligne ici. Ça commence bien pour le vendredi, ça va bouger les amis, hein. Un début de chaos pour un début d'abondance. Allez, la fête, les amis, la famille, l'enchantement, les sérénades, les minauderies, lâcher prise, respiration et accalmie. Qu'est-ce qu'on me raconte en bas? Alors, eh bien c'est le printemps, c'est le moment de commencer à faire des barbecues, hein. Oui, les petits repas entre amis, les petits apéros, heu, c'est le moment de sortir, c'est le moment de faire les balades et cetera. Moi, j'ai prévu avec ma maman de retourner marcher, de recommencer à manger light. Le printemps arrive, je dois retrouver mon corps d'athlète. Oui, oui, j'aime bien dire ça. J'ai le corps d'un dieu, Bouddha. Alors, mais c'est le moment de se rapprocher de ses amis, c'est les moments conviviaux qui reviennent, c'est le printemps, les amis. Vous serez ainsi dans l'enchantement, dans la sérénade, dans la minauderie. Faites-vous beau, faites-vous joli, sortez les beaux t-shirts. On peut s'habiller en blanc, c'est lumineux, ça a du peps, ça a de la classe. Euh, le noir aussi, hein. Le noir, c'est ma couleur. Le noir, c'est classe, ça va avec tout, j'aime bien. Le noir, j'ai une option dessus. Hem, enchantez votre vie, voilà. Alors, dans enchantement, il y a chanter, hein. Il faut chanter pour vos amis, pour votre famille, pour,
faut faire la fête, hein, on chante, pourquoi pas une soirée karaoké, une sérénade si vous voulez attirer l'amour. Bah oui, hein. Sortez la harpe, sortez les bougies et puis, les petits chocolats, les petites douceurs, une petite tisane, ah, c'est le moment, c'est le moment. Il fait beau, le printemps en plus, c'est le moment du renouveau, hein, en termes de relations. On va pouvoir minauder les amis, amis IE et amis I, avec un S bien sûr à la fin, amis de de la conjugaison, et de l'orthographe. Bienvenue, motus. Alors, oui, j'aime bien la langue française, hein, je fais pas de fautes. En général, j'essaye, je fais attention. Après, c'est pas grave, hein, si on en fait, mais je suis assez tatillon pour moi-même, j'avouerai. Alors, lâcher prise. Pour les autres, je m'en fous. J'accepte les autres tels qu'ils sont. C'est juste pour moi. Je suis un grand maniaque de la langue française, pour moi. Le lâcher prise. Ah bah, vous voyez, je suis en train de vous parler de maniaquerie. Lâche prise, tonton Chronos, lâche prise. C'est pas grave si tu fais une petite erreur de temps en temps. Ok, bienveillance envers moi-même. Sois moins maniaque. Note à moi-même. Je vais le noter. Alors, je vous fais la vidéo. On est mercredi. C'est une vidéo pour vendredi. Bien sûr, je regarde moi-même ma propre vidéo vendredi avec vous. Et après, je note sur mon journal. Donc, note à moi-même. Lâcher prise. Allez, cool, respire. Accalmie. Alors oui, c'est le printemps. On va pouvoir aller marcher en pleine conscience. On va pouvoir ouvrir les fenêtres pour aérer un petit peu et respirer ce bon air, hein, voilà. Et calmer les tensions. Vous voyez, là, je suis trop speed. Je l'entends. Je suis trop speed. Allez, calme, zen, respire. Là, je suis un petit peu bombé vers l'avant. Hop, redresse-toi, libère les émotions. Tchac, la colonne vertébrale. Tchac, bien droite, la tête tirée vers le haut. Et on est parti, on est calme, détendu pour ce week-end. Ça fleure bon le brunch. Bon, voilà les amis. Donc conseil pour ce week-end, on lâche prise, on est calme, détendu, on se fait beau, on sort ses beaux habits, on se fait beau, on se fait belle, enchantement, minauderie, on contacte les amis pour le barbecue, pour le petit verre, le petit apéro, ce que vous voulez. Alors moi c'est prévu, hein. Je vois Dadou fin du mois. On va se faire un petit apéro sympa. Voilà, bisous mon dadou. Le 29, c'est noté. Le 29, c'est noté dans mon esprit. Alors, bienveillance et respect envers soi-même, fidélité à soi-même, abondance. On ose dire oui à la vie, mais avant de dire oui, on a fait de la place dans sa vie, on a dit non. On s'est séparé de l'inutile. Voilà, hein, du désuet. Ça commence comme ça pour vendredi. À vos cahiers, hein, prenez des notes. J'ai l'impression d'être un professeur des écoles des fois. Je prends des notes moi-même, hein, vous savez. La vie, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie, on a tendance à oublier les choses importantes. Voilà. Alors moi, les vraies choses importantes, je les ai mémorisées, hein. Bienveillance absolue envers moi-même et tout ça. Gratitude et tout. Tac. J'en fais des rituels bien-être, en fait. C'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur. Toujours. Souvent. Souvent. Allez. Je vous avais dit ensuite les amours de Marlowe. Oh oui. Hein, collection Soul Shadow. Les guerriers de l'âme. On est parti, Marlowe. Vendredi. Que peux-tu me dire, mon petit Marlowe? Mon petit Marlowe d'amour. Regardez, avec son petit crâne tout luisant. J'aime bien. Il a l'air sympathique. Allez, Marlowe, Marlowe. Que peux-tu me dire pour ce vendredi? Pour cette fin de semaine aussi. Les turbulences, les oppositions. Ah, je vous avais dit, il faut savoir dire non, hein. Au début, on nous a dit, on sait dire non, on sait dire oui, en fonction de ce qu'on veut. Il y aura des turbulences, on va s'opposer à vous, ou vous allez vous opposer à quelqu'un. Eh bien, sachez être centré sur vos valeurs, calme, détendu, hein, haussement d'épaule, non merci, ça m'intéresse pas. Calme. Tout à l'heure, on avait respiration, accalmie. Eh bien, c'est normal, du coup. J'ai plein de cartes qui sont sorties, je prends. Qu'est-ce que je peux vous dire? Gardez vos repères. Voilà. Alors, gardez vos repères ici. On voit pas des masses. Gardez vos repères, les amis. Turbulence en vue.
Restez centré, centré avec vos valeurs, c'est ce que je vous ai dit. Faites-vous ce cadeau-là. Pourquoi pas faire des cadeaux aussi à vos amis, à vos proches. Prendre des décisions, oui ou non, c'est ce que je vous avais dit. Se séparer ou garder, faire rentrer des nouvelles choses dans sa vie. Et surtout la fuite. Alors la fuite ici, prendre son envol, déjà d'une part, et fuyez les gens toxiques. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour ce vendredi, vous avez peut-être des casse-couilles dans votre vie. Alors ça arrive, désolé du terme, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Des fois, on a des casse-couilles dans notre vie, hein. Des emmerdeurs, vous les appelez comme vous voulez, des toxiques. À fuir ces gens-là, hein. Ça va jamais, ils ont un problème pour chaque solution. Vous avez le droit de dire non. Souvenez-vous, dis-moi que tu m'aimes. On dit non, on dit oui. On se sépare des gens toxiques. Allez, nettoyage de printemps. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Alors, Marlo, encore une carte, s'il te plaît. La distance. On nous invite au voyage. Ah, celle-ci veut venir, je prends aussi. On nous invite au voyage, à prendre de la distance, soit au sens propre, soit au sens figuré. Partir, se faire du bien, aller au camping, voilà, hein, par les eaux, par les airs, peu importe. Changer un peu de région, se changer les idées, hein. Ou alors prendre de la distance au sens symbolique, donc au sens propre ou au sens figuré, là on est sur du sens figuré. Prendre distance des gens qui vous bercent d'illusions. Voilà, tous les gens un peu toxiques, les gens, qui sont dans le faux, prenez de la distance avec eux. Restez pas avec quelqu'un qui vous berne. Hein, qui vous berce d'illusions. C'est ce qu'on me conseille pour vendredi. Ah, ça va déménager vendredi, hein. Ça fleure bon le nettoyage de printemps. On va être abonné on va être aux abonnés absents pour certaines personnes, je pense. Les abonnés. Là, c'est l'absence. Ouais, la carte de l'absence. Moi, les gens toxiques, je suis pas là. Je réponds plus. Bah non. Pourquoi? Ben parce que j'ai brunch, les amis. J'ai mieux à faire, tout simplement. Alors les gens toxiques, j'ai pris énormément de distance et ma vie s'en trouve grandement améliorée. Alors je vous invite à essayer, franchement, c'est formidable. Alors, j'ai fait le Dis-moi que tu m'aimes, j'ai fait le Marlowe, je vais faire le grand oracle de l'amour pour ce vendredi. Alors bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, il y a beaucoup d'informations, tout ne peut pas résonner pour tout le monde, c'est normal, ce sont des capsules intemporelles, réalisées exprès pour le vendredi, mais si le message, vous l'avez le jeudi de la semaine d'après, et qui résonne pour vous, c'est que c'est pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, j'espère que vous allez toujours bien. Je sais que pour certains, vous déjeunez avec moi, vous déjeunez avec Tonton Chronos pour les bonnes ondes. Ah ben oui, je suis le petit digestif du matin, à 7 heures du matin. Alors, j'espère que ça va bien. Moi, je vais aller me chercher des petits pains. Le vendredi, c'est à la cool. Et je crois que mon père veut manger avec moi cet après-midi. Alors, je parle pour vendredi après-midi, hein. Donc, il faudra que je mange léger. Parce qu'après, ça va être pouf 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 sur mon ventre. Alors, ah, le vendredi, c'est à la cool, hein, je vous l'ai dit. Euh, Bonté, faites preuve de bonté. À votre bon cœur, messieurs, dames, à votre bon cœur, s'il vous plaît. Hop, la bonté. Pour ce vendredi, on nous exhorte à faire preuve de bonté, de bon cœur. À votre bon cœur, messieurs, dames, mettez un petit pouce pour la vidéo de Tonton Chronos. À votre bon cœur, un commentaire gentil et agréable. Allez, je continue. Alors, on nous invite à faire preuve de bonté pour ce week-end, pour ce vendredi, de sensualité. Oh, so sexy, ça va être sensuel. De prudence. Ah bah oui, on avait un oui ou non tout à l'heure. Dans la durée, ça va nous procurer de la légèreté. Ah,
Concrétisation. Alors, vendredi, on a de la chance, les amis. Si on fait preuve de bonté, si on sait faire preuve de bon cœur, bonté bien ordonnée commence par soi-même, mais après ça se propage à l'autre, hein. Hem, Vous le voyez, hein, je mets du bon cœur dans mes énergies le vendredi et souvent ça vous fait plaisir. Ma bonté se propage en fait, ça vous met tout de suite dans un bon état d'esprit. Alors, la bonté, c'est sensuel. Alors, ça me fait rire parce que je raccompagne souvent les gens beurrés le dimanche chez eux et on me trouve, du coup attirant parce que je suis bon avec les gens. Ce qui est assez marrant. Alors, prudence, il faut savoir dire non quand même, il faut pas tomber dans l'excès, parce qu'il y a des gens qui abusent. Les gens qui donnent doivent savoir poser des limites parce que les gens qui prennent n'en ont pas de limites. Donc je répète, les gens qui donnent doivent savoir poser des limites, car les gens qui reçoivent n'en ont pas de limites. Donc prudence. Mais la bonté, ça peut être sensuel. Alors je vous avouerai que ça marche, hein. Je le fais pas exprès, moi je suis assez gentil de nature. Mais quand je vois des gens beurrés, je leur dis: «Tu rentres pas comme ça, je te raccompagne». Voilà, je peux pas laisser quelqu'un, qui titube, me dire: «Je rentre en vélo ou en voiture». Non, tu reviendras chercher ta voiture demain, c'est tout. Au pire, je la bouge, je la mets à un endroit où il y a pas de problème, mais tu la prends pas. Donc oui, la bonté, c'est sensuel, c'est attirant. Mmh. Les gens, des fois, se demandent: «Pourquoi il est aussi gentil?» Bah, parce que je le peux, simplement, voilà, 50 nuances degrés. «Pourquoi vous faites ça, monsieur Gray?» «Parce que je le peux, Anastasia». Alors, sur la durée, ça apporte de la légèreté aussi. Quand on est bon, et bien, sur le temps, ça s'installe comme ça devient une habitude. On est souriant, on est aimable, et cetera et ça apporte de la légèreté dans la vie. Ça permet une concrétisation. Toutes les pièces que vous allez apporter à votre puzzle, vous voyez le cœur ici, il est complet. C'est pas anodin, ici on a un rappel d'image. Au fur et à mesure, chaque pièce de bonté que vous allez assembler va vous permet va vous permettre de concrétiser votre vie, de concrétiser cette légèreté, ce bonheur dans votre vie, hein, de vous rendre sensuel. L'amabilité, le fait d'être aimable, rend sensuel, hein. Kama Sutra derrière, hein, et ça attire les gens. Ça attire pas le Kama Sutra, hein. Je rigole parce que c'est marqué Kama Sutra derrière. Mais quelque part, ça peut attirer, les bonnes personnes dans l'entourage et peut-être une histoire d'amour, hein, derrière. L'amour, c'est pas que, le couple, ça peut être l'amitié aussi. L'amour, c'est un sentiment, qui a plusieurs formes. Mais pièce par pièce, hein, acte de bonté après acte de bonté, vous allez voir, si vous savez poser vos limites, bien sûr, bonté bien ordonnée, hein, commence par soi-même. Si vous savez poser vos limites, vous allez voir, votre vie va se transformer. Allez, parole de Chronos, hein. Et vous savez que je tiens toujours mes promesses. Allez, on est parti. Je vais conclure avec l'oracle des cœurs vaillants. L'oracle des cœurs vaillants. Ah, j'ai tellement de jeux que je suis obligé de les mettre devant moi pour pas oublier ce que je veux faire dans mes vidéos. L'oracle des cœurs vaillants. Allez, pour ce vendredi. Chers cœurs vaillants, parce que vous, oui, vous êtes des cœurs vaillants, vous êtes des chercheurs de vérité. Vous cherchez le bonheur, vous cherchez la clé. Pour certains, vous l'avez trouvé. Pour d'autres, vous êtes encore en recherche. Eh bien, le bonheur, ça se construit chaque jour, hein. Des fois, on est heureux pendant 5, 6 mois et puis tout d'un coup, on a une bricole. Mais c'est normal. C'est pour nous rappeler qu'en fait, le bonheur n'est pas un dû. C'est quelque chose qui se travaille quotidiennement. C'est tout à fait logique. Allez, on est parti. Je voudrais, s'il vous plaît, 3 cartes. 3 cartes pour ce vendredi. 3 cartes pour mes amis dans la caverne de l'oracle. 3 cartes pour mes amis de la caverne de l'oracle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux dire? Quels sont les messages pour mes amis? Alors, cœur addictif, la prison émotionnelle, le cœur endeuillé, je cherche ma lumière et
Le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Alors j'étais en train de me dire: «Oh, c'est un peu chafouin, qu'est-ce qui se passe?» Mais non, ça va, ça c'est normal, c'est logique. Alors le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement et dépendance. Alors je vous ai expliqué en début de vidéo qu'il fallait savoir se séparer de certaines personnes ou de certains objets, de certaines relations, hein. Des fois on s'acharne, on se dit: «Oui, mais la personne va changer». Oui, mais je vais re-rentrer dans mon petit taille 36. Oui, mais, il y a toujours le mais et c'est le mais qui est en trop, hein. Un 8 mai, j'aime pas ça. C'est une fois par an, pas plus. Moi, je vous le dis toujours, le 8 mai, c'est qu'une seule fois par an. Acharnement et dépendance. On est dépendant de certaines choses. On est dépendant à ses possessions, hein. Oui, le petit jean, taille, 36 de mes 18 ans. Ah bah, ça fait 20 ans, chérie. Oui, mais bon, je vais peut-être rentrer un jour dedans. Oui, peut-être. On s'acharne et donc du coup, ça prend de la place et on n'a pas de la place pour mettre un nouveau jean dans laquelle on a de la place pour mettre ses fesses, hein? Oui, messieurs, oui, mesdames, il faut avoir un jean adapté à la taille de son popotin. Je dis ça, je dis rien, je dis ça comme ça. Ouais, si, je dis toujours quelque chose pour dire quelque chose. Je dis ça, je dis rien, ça veut rien dire. On s'acharne à garder, des anciennes rancœurs. Mais passez à autre chose, hein, libérez-vous des anciennes rancœurs, libérez-vous du passé. Coupez court avec ces gens qui vous ont blessé, voilà, et puis passez à des nouvelles relations. C'est bien plus profitable pour vous. Pour ça, il faut faire le deuil, le cœur endeuillé. Voilà. Il faut pardonner. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est passer à autre chose. C'est une victoire sur l'autre quand vous arrivez à pardonner, à passer à autre chose, quand il vous devient indifférent. Quelque part, c'est une sorte de revanche, mais il faut pas le faire pour ça, hein. Faites-le pour vous. Parce qu'en fait, quand vous portez de la colère, quand vous portez de la peine, du regret, tout ça, c'est à vous que ça fait du mal. Et après, ça se reporte sur les autres. Ça éteint votre lumière. Je cherche ma lumière, en fait. Là, on parle de pardon. On parle de reconstruction. Alors tout à l'heure, on avait ce cœur avec les petits morceaux de bonté, hein, qu'on mettait. Bien, c'est ça. Au fur et à mesure, soyez bon envers vous-même et soyez bon envers les autres, et vous allez vous reconstruire. Vous allez voir que peu à peu, votre cœur cassé peut se réparer. Alors oui, il reste toujours des petits points de couture, hein, qui restent apparentes, mais si on a bien réparé, si on a bien soigné son cœur, alors on retrouve le goût de vivre. Ah, voilà, voilà le secret. Le pardon et le lâcher-prise. Arrêtez de s'acharner, arrêtez d'être dépendant à ces peines pour se reconstruire et retrouver le goût de vivre. OK. Est-ce que c'est bien noté? Voilà. Donc lâcher prise et pardonner, passer à autre chose pour vous-même, pour libérer votre énergie et pour retrouver le goût de vivre. J'espère que c'est bien reçu pour vous, les amis, hein. J'espère que les gens qui ont besoin d'entendre ça l'ont bien reçu. Si ça vous fait du bien de l'entendre, repassez-le en boucle si nécessaire. Voilà. Le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Une fois que vous avez fait ce travail de deuil, que vous avez lâché prise, que vous avez lâché vos anciennes peines, vos anciennes rancœurs, que vous avez pardonné, que vous vous êtes reconstruit, que vous avez retrouvé le goût de vivre, eh bien, votre vie va se transformer. Votre cœur va se transformer, votre âme va se transformer. Elle va gagner en beauté, elle va gagner en légèreté, hein. Le papillon, c'est le changement, c'est la transformation. Alors, on peut se transformer en mauvais ou en bon. C'est vous qui choisissez. Vous êtes les maîtres de votre potentiel. Vous êtes les maîtres de votre vie. Vous êtes les maîtres de ce que vous faites, de votre énergie. Alors, mes petits papillons d'amour, je vous souhaite pour ce vendredi un bel envol, un beau week-end. Profitez du beau temps, profitez de l'air, profitez du printemps qui arrive pour vous transformer, hein, pour faire le grand nettoyage de printemps. Profitez-en, les amis. Moi, je finis la vidéo maintenant avec mon petit rituel de gratitude.
Je vous remercie du fond du cœur d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir regardé la vidéo dans sa totalité avec attention, voilà, avec bienveillance. Bienveillance envers moi et bienveillance envers vous-même. Un grand merci à vous. Voilà. Merci pour les pouces, merci pour les gentils commentaires, merci d'être là quotidiennement, régulièrement, avec moi au sein de la caverne de l'oracle. Voilà, je vous bénis. Alors, ça me fait bizarre de dire ça, mais dans le sens de bénédiction, hein, de dire du bien. Je vous bénis, franchement, plein de bonnes choses pour vous, pour ce vendredi, pour ce week-end à venir. Voilà. Et un gros bisou à tous.